Kanko Conté, réalisation conduite de cette émission Kerno Mamadou Fofana. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer ce matin pour être au bain de l'actualité. C'est l'émission Comprendre l'actualité qui reprend tous ses droits sur la 97.3 en réseau synchronisé sur Pacifica FM à Zérekoré, GPP FM du côté de Mamou. Le signal est repris à Kindia par Sabo FM ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Et si vous êtes en France, vous composez tout simplement les 02 49 17 49 27. Aux États-Unis, c'est le 712 432 41 46. Le service, il est bien sûr gratuit. Merci de nous préférer. Nous sommes mercredi 12 juillet 2017. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au milieu de ce rendez-vous, 3 sujets. Le premier, la RTG a un nouveau directeur général. Son nom, Sekouba Savané. Jusque-là, directeur de publication du journal Nouvelle Élite. Il remplace Yamoussa Sidibé, appelé à d'autres fonctions. Issu du privé, quelles sont les chances de réussite de Sekouba à la tête de la RTG? Quels sont les grands défis de la RTG qui doivent être des priorités pour le nouvel homme fort de la radio-télé-mère? Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Et deuxième sujet, nous irons au Sénégal. Abdoulaye Wade qui signe son retour au pays. Parti du pouvoir depuis 2012, Wade signe son retour pour les prochaines élections législatives de 2017 à la tête d'une coalition baptisée Coalition gagnante Wattu Sénégal. À l'âge de 91 ans, Wade ne se sent pas vieux et estime être d'ailleurs prêt pour le challenge. Hier, il a demandé à Macky Sall de s'en aller par le vol qu'il a déposé lui au Sénégal hier. Alors, quels sont les risques, d'autant que son fils Karim Wade est pressenti comme l'un des candidats à la prochaine présidentielle de 2019. La question est posée. Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Et nous allons traverser le continent pour cette fois-ci arriver en France. Précisément, le président français a déclaré cette semaine en marge du sommet de G8. Le problème de l'Afrique est civilisationnel, le défi il est démographique, c'est incompréhensible qu'une femme ait 7 à 8 enfants. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron. Comment les experts analysent cette déclaration du président français? Dit-il vrai, le président, d'autant que dont l'élection a suscité une vague d'impulsion chez bon nombre de jeunes Guinéens? Le commentaire des experts, c'est dans cette émission. Ils sont trois autour de moi ce matin pour en débattre. Barry Mamadou II, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koulouba Kouibougi. Bonjour à tous. Bonjour également Bakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Si c'est maintenant vous venez de rejoindre, bienvenue à tous. Encore merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant vous captez la 97.3, c'est l'émission Comprendre l'actualité. Je le disais, 3 sujets, mais bien avant, nous avons une brève rapidement. Hier, c'était la fin des examens nationaux marqués par les dernières épreuves du baccalauréat unique. Est-ce que dans l'ensemble, on peut dire que c'est une satisfaction quant à l'organisation de ces examens nationaux cette année? Abouakar Kondé. Oui, on peut dire que c'est une satisfaction par endroit parce que on a voulu imprimer une certaine célérité dans l'organisation, une certaine sérénité, bien sûr, au niveau de la haute hiérarchie, c'est-à-dire au niveau du département. Mais voilà, du côté de la prestation de certains candidats, de certains encadreurs du système, il y a eu défaillance. Donc là, on peut dire qu'on n'a pas encore réussi à coller une certaine rigueur dans l'organisation. On n'a pas encore réussi à moraliser la totalité du personnel du système éducatif, ou du moins du personnel qui intervient dans le cadre de l'organisation, l'exécution de ce programme des examens nationaux. Parce que par endroit, il y a eu des surveillants qui ont été licenciés, il y a eu des candidats qui ont été fraudés, il y a eu même des chefs de centre qui ont été avertis, donc comme pour dire que ce qu'on croyait être le passé, c'est-à-dire que depuis près de 5 ans, on parle ici de tolérance zéro dans l'organisation, tant au niveau des candidats qu'au niveau des encadreurs du personnel qui encadre, mais ça n'a pas empêché que depuis ces 5 années-là, qu'il y ait encore des problèmes. Donc, ce nouveau ministre qui est venu, il a dit... Mais on a limité quand même les dégâts cette année. Oui, les dégâts sont limités parce que je n'ai pas encore appris qu'il y ait eu des fuites. Ça en cela, peut-être que je peux me féliciter parce que je n'ai pas appris qu'il y ait eu des fuites massives de sujets, comme par l'année dernière, il y a eu des fuites. Donc, cette année, la seule satisfaction, peut-être, c'est d'abord qu'on ait réussi à empêcher qu'il y ait des fuites, mais également qu'on ait réussi
peut-être à imprimer encore cette même dynamique de donner les résultats dans un bref délai, mais sinon on n'a pas encore jusqu'à présent réussi à moraliser l'encadrement de ces examens nationaux parce que ce qu'on ne voulait pas sentir est revenu encore une fois encore. Est-ce qu'on peut tirer chapeau à Ibrahima Khalil Konaté, le chef de département du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation par rapport à ces examens bien sûr? La seule chose pour moi jusque-là, c'est qu'il a réussi à faire, c'est quand même gérer au niveau du budget parce que sur les 80 milliards, cette transparence, voilà, on peut considérer que ça a été une petite transparence parce que même malgré il a fulminé quand on lui a posé la question de savoir quel est le budget et tout, on a vu sa façon de répondre et tout, franchement, mais quand même, c'est quand même un exploit qu'il a réussi à faire à ce niveau parce que le budget a été un peu minoré. Mais quant à dire que ces examens sont passés normalement et tout, je crois qu'à des niveaux, il y a vraiment des choses à dire parce que dans certaines écoles privées de la capitale ici, on a appris qu'il y a eu des fuites de sujets. Et certains, d'ailleurs, dans les classes, c'est à partir de 9 h qu'on a chargé des sujets. On a épinglé beaucoup de personnes du côté de Diniraï, dans mon petit village natal là-bas. Il y a eu des surveillants, vraiment des délinquants et tout, qui ont essayé vraiment de faire certaines choses. Je crois qu'ils ont mis main sur eux. Donc, à Conakry, vous avez vu, quand on a serré du côté de Kaloum, il y a eu dans certains centres d'examen, les enfants sont révoltés et tout. Je crois que tout cela, quand même. C'est qui est normal, quand même, qu'il y ait une rigueur. Mais bien sûr, mais quand même, par rapport au déroulement et tout, en termes de budget, cette fois-ci, le coût des examens, quand même, a été beaucoup plus raisonnable par rapport à ce qu'on a connu dans le temps avec Ibrahima Kourouma et tout, d'ailleurs, qui avait fait une gestion très opaque de la chose et tout. Si vraiment il faut tirer le chapeau, c'est à ce niveau. Voilà, alors Koulba Kouvogui, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire satisfaction quant à l'organisation des examens de cette année? Oui, satisfaction du point de vue du dispositif sécuritaire, satisfaction par rapport à la session du musée, satisfaction par rapport aux nouvelles mesures qui ont été prises à l'avance en ce qui concerne la décentralisation de l'organisation de ces examens, parce que qui a permis au dire de certains de ces encadreurs de faciliter le déroulement, l'acquisition des matériels. Donc ça fait que l'on a su proclamer leurs résultats dans le délai imparti, les 2 semaines qui avaient été instituées par le ministre Ibrahima Kourouma. La mesure est en train d'être poursuivie. Maintenant, les agissements de certains encadreurs et de certains surveillants, je pense que prochainement, moi c'est une proposition que je suis en train de faire maintenant aux responsables du département, il faut faire signer des papiers d'engagement par des acteurs, tous les acteurs, je parle bien en première ligne des directeurs communaux de l'éducation et des directeurs préfectoraux, puis les délégués de centre, les responsables de centre, et puis les surveillants. Je fais allusion à cette anarchie orchestrée ou plutôt enregistrée au niveau de la commune de Kaloum, précisément dans l'école primaire du centre, pour éviter dorénavant qu'il y ait des agissements de la part de certains surveillants. En réalité, on peut comprendre que des candidats tentent de copier ou de tricher, mais des surveillants qui se montrent complices dans le cas de cette faute, moi je ne comprends pas. Le surveillant il est là parce qu'en réalité il devrait y avoir, s'il n'y a pas une enquête de moralité, mais qu'on les amène à se plier. En réalité ce sont ceux-là qui sont censés appliquer la politique du département. Mais ce sont les premiers qui sabotent. Je fais partie de ceux-là qui ont estimé hier dans une de nos émissions, je fais allusion à certains auditeurs qui ont estimé que la mesure ou la sanction qui a été infligée à ces surveillants, elle est moindre par rapport à la faute, parce que si des surveillants se montrent complices dans le cadre de la fraude, je pense qu'en réalité on devrait les licencier carrément. Je remercie d'ailleurs le directeur communal de l'éducation de Ratouma qui, au niveau de Ratouma, on a également éliminé certains surveillants qui, au dire de Bakary Kamara, ne seront plus dans la liste, ne vont plus surveiller pour les 5 prochaines années. Je pense que c'est une mesure salutaire, et les candidats également qui ont été éliminés, en réalité, l'on devrait éliminer déjà, ça fait que l'année, ils ont perdu l'année, mais l'année prochaine, même s'ils auront la chance, mais en tout cas, il faut faire signer des papiers d'engagement par tous les acteurs concernés pour qu'ils sachent également, quand ils dérobent à la règle, voici les sanctions qui les attendent. Voilà.